on est en élevage caprin, essentiellement à l'herbe. Ce sont des animaux qui, par rapport aux bovins, ont une période de pâturage plus restreinte, ne pâturent pas sous la pluie. Du coup, c'est assez sportif et on essaye de garder un maximum de valeur alimentaire de l'herbe avec un pâturage tournant. Et à côté de ça, voilà, la question du séchoir s'est posée. Mais j'ai fini par y renoncer, notamment pour des questions financières, des consommations électriques ou fuel à côté, et alors aussi d'immobilisation de l'espace. Et donc j'ai plutôt cherché à diversifier les manières de récolter l'herbe à côté du pâturage tournant. Ici je me suis équipé de manière très simple pour parvenir à récolter le foin soit en vrac avec l'autochargeuse, en boule avec une petite presse à cage fixe qui me permet de faire des ballots très peu pressés, qui respirent encore effectivement, et le préfané, donc avec la même presse, une petite enrubanneuse. Et donc autour de ça, on a essayé de penser aussi l'agencement du bâtiment, essayer d'avoir un bâtiment de stockage qui est le même que la chèvrerie, qui soit le plus lumineux et le plus aéré possible, donc avec un rideau qui s'ouvre, et alors aussi un aménagement autour du stockage du foin, avec une lame d'air tout autour de cette zone-là, des palettes en dessous des ballots, et pour le foin en vrac, une structure amovible où on a carotté, percé le béton, des trous de 9 cm de diamètre dans lesquels je peux glisser des tubes en acier et venir faire tenir des voliges qui me permettent de contenir le foin en vrac de manière aérée. Une structure qui peut être démontée en quelques mouvements lorsque on a besoin de l'espace pour autre chose. J'ai surtout pratiqué la démarche pâturagère sur les prairies que je pâturais. J'ai arrêté sur ces prairies-là la fertilisation minérale. J'ai arrêté le herçage au printemps et j'ai arrêté les fauches de refus. En plus, je me suis mis à pratiquer du report sur pied en faisant pâturer les prairies montées un peu plus en graines, surtout sur les prairies de Genisse et les prairies de Tary. Lorsque j'ai pris connaissance de la démarche pâturagiste, on nous a expliqué qu'il fallait adopter les types de prairies en fonction des besoins des animaux. Là, tout de suite, ça m'a fait tilt et je me suis dit tout ce que je fais, c'est un peu dans le principe de cette démarche. Le fait de partir dans cette démarche, ça a permis d'avoir une exploitation beaucoup plus autonome au niveau fourrager. Et au fil, en aiguille, je m'aperçois aussi que je gagne aussi en autonomie financière. Et j'ai l'impression de réapproprier mon exploitation. Je suis quand même dans une zone urbaine, donc avoir un système d'exploitation avec moins d'intrants, moins de mécanisation et plus de pâturage, ça correspond plus à une attente sociétale de mes concitoyens. Les principales difficultés, c'est déjà de changer nos repères économiques. À partir du moment qu'on travaille de cette façon-là, il ne faut plus avoir comme repère économique, c'est du lait à la vache. Si on continue à garder ça, c'est sûr qu'on va être perturbé et ça n'ira pas. Il faut s'entourer de conseillers qui vont dans ce sens et éviter de se faire influencer par des personnes plutôt réticentes à cette méthode.